Dans cette vidéo, je vais vous montrer de quelle manière faire ce qu'on appelle des split tests. Alors un split test, c'est quoi? Ça va être un test en modifiant un élément sur une page de capture. Je vous explique ça immédiatement. Là, par exemple, on a créé une page de capture qui ressemble à ça. Si ça se trouve, sur 100 visiteurs, il y en a 50 qui vont s'inscrire. C'est génial, ce serait mon meilleur score de taux de conversion. Ça se trouve, il y en a 3 qui vont s'inscrire. La différence, elle se joue au niveau de la page. Est-ce que, en modifiant le titre ici, au lieu d'avoir 3 inscrits sur 100, je monterai à 10? Là est la question. Et le split test répond à cette question parce que, en gros, quand on va faire un split test, on va envoyer sur 100 visiteurs, 50 visiteurs sur le titre 1, 50 visiteurs sur le titre 2. Tout le reste de la page ne bouge pas. Et ça va nous permettre de savoir quel titre amène le plus haut taux de conversion entre les deux. Et on peut faire des split tests sur absolument tout. Alors bien sûr, là c'est très théorique, je vais vous montrer en pratique à quoi ça ressemble. Donc là on a notre page de capture, on descend un petit peu plus bas dans la page et on va cliquer sur créer un split test ici. On va faire créer un split test à partir de cette page en créant une copie. Et on va cliquer sur modifier la page. Lorsque vous arrivez ici, vous cliquez de nouveau donc sur le nom de la page, donc ça maintenant c'est quelque chose que vous maîtrisez, et vous allez avoir donc deux pages, la page originale et la copie. Donc on va cliquer sur la copie, et on va modifier par exemple le titre. Nouveau clip d'Alicia Keys. C'est vraiment un exemple, hein, encore une fois. Hop, on va mettre un petit espace ici, on fait valider, et on ferme. Et là, vous allez voir que lorsqu'on prend ce lien-là et qu'on le copie, il va y avoir deux versions de la page. La version 1, ça va être ça. Et la version 2, ça va être le même lien. Alors, je ne sais pas si ça va marcher si je l'ouvre sur Google Chrome. Hop. Bon, là, il m'a remis le même. Mais ça aurait pu être le deuxième. Donc là, je suis revenu sur ma page. Hop, je reviens sur mon éditeur. Et je vais retourner en bas. Et cette fois, je vais faire voir le split test. Hop. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment deux pages. Et encore une fois, donc là, on n'a pas pu le montrer parce que je pense que le logiciel travaille avec des adresses IP. Mais si par exemple, je vous envoyais le lien et que vous étiez 10 et 10 à cliquer sur le même lien, il y en aurait 5 qui verraient la version 1 avec le titre « Le nouveau clip du phénomène R&B machin ». Et le deuxième, et il y en aurait 5 sur les 10 qui verraient la deuxième version avec le nouveau clip d'Alicia Keys 2 points. Et grâce à ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir des stats. Par exemple, d'un côté, on nous dirait que la page 1 convertit à 8%, et d'un autre côté, la page 2 à 18%. Eh bien, vous auriez tout intérêt à jarter la page 1 et à garder la page 2. Et du coup, à continuer de faire des tests à partir de cette page 2. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est ça le principe du split test. Et sur le split test, évidemment, il y a deux règles. La première, c'est qu'il ne faut modifier qu'un élément à la fois, sinon vous ne savez pas si ce que vous avez fait a de l'impact ou pas. Donc là, vous voyez, je reviens hop, sur la première page de capture. Donc on a modifié le titre. Et puis si admettons que ce soit cette page-là qui gagne, on pourrait ensuite modifier ce texte-là. Est-ce que jouer sur les millions de vues, ça marche vraiment ou pas? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas mettre autre chose? Est-ce que la couleur du bouton passe bien? Est-ce que le fond blanc passe bien? Ou est-ce qu'on ne devrait pas mettre un fond coloré? Etc. etc. Et puis à ce moment-là, bam, on vient, on modifie. On va rajouter un fond, je sais pas, on va mettre un truc comme ça. Hop, et puis on voit ce qui se passe. Alors forcément, même si je dis qu'on n'a qu'un seul élément à modifier, vous vous doutez bien que si on met un fond sombre, il faut qu'on remette en lumière l'écriture là, et hop, et on teste avec ça. Et là, vraiment, la moitié du trafic va arriver sur cette page-là, et l'autre moitié va arriver sur cette page-là. Donc sur une échelle de 10 personnes, ce n'est pas ultra significatif, mais si vous envoyez 100 personnes à gauche et 100 personnes à droite, et que sur celle de gauche, il y en a 10 qui s'inscrivent, et que sur celle de droite, il y en a 25 qui s'inscrivent, vous auriez tout intérêt à travailler sur la page de droite plutôt que sur la page de gauche. Ok ?
Voilà comment on fait un split test. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. On ferme, on a des objectifs de pourcentage à atteindre ici que l'Earnybox nous donne. Le premier objectif, c'est d'atteindre 20% de taux de conversion parce que c'est la base d'une page de capture qui tient la route, qui est vraiment, on va dire, qui apporte un taux de conversion acceptable, relativement convenable même, j'ai envie de dire. Voilà, au-dessus de 20, ça devient vraiment très bon. Voilà pour moi, vous n'avez plus qu'à faire des tests sur vos pages de capture. C'est parti.